Ok, donc salut les potes, c'est tout attention aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. J'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu depuis assez longtemps. Et du coup, aujourd'hui j'en fais une, tu vois. Et du coup, je veux juste vous prévenir que les scènes violentes où ils tranchent les gorges à quelqu'un ou des trucs comme ça, ça sera coupé au montage. Parce que si je les mets, la vidéo risque d'être ban, donc voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous a plu à la fin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. Et il y aura un lien Discord dans ma description. Et en gros, sur ce Discord, toutes les vidéos ils seront annoncées et tout. Vous pourrez parler avec les autres abonnés. Voilà. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et du coup, on va choisir la difficulté. Vu que j'ai déjà joué à ce jeu pour le tester et voir s'il était bien et tout, tu vois, je vais mettre en normal. C'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Ah oui, parce que en gros, je vous explique, l'histoire du jeu là, c'est que en gros, il y a eu une guerre il y a très longtemps entre les Spartiates et les Perses, et les Spartiates ont gagné et tout. Et en gros, là, c'est les scientifiques de nos jours. Il y a une scientifique qui a retrouvé la lance du roi de Sparte. Et du coup, ils ont créé une machine pour pouvoir remonter dans le temps. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'Animus. Voilà. Donc du coup, je vais mettre le mode exploration vu que j'ai déjà joué. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais toujours rétablir les circuits. S'il y a beaucoup de dialogue. Avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Donc là, en gros, on a le choix entre un mec et une meuf. Très clairement, vu que je suis un mec, logiquement, je vais choisir Alexios. Et en fait, dans toutes les parties que j'ai pris Alexios parce que je trouvais les plus stylés. Voilà. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Donc là, le début, c'est ultra stylé par contre. En vérité, ce jeu, il est magnifique. Hein. Pensez que tout ça, ça a été créé, modélisé en informatique. C'est pas des vraies images ni rien. Je trouve que c'est ultra stylé. Voilà.
Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis longtemps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, la semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Ikaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. On va être gentil avec elle. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. En gros, là, faut que je vous explique un truc. En gros, quand il y a des dilemmes comme ça, ou bien on peut choisir sur les trucs blancs. Les trucs blancs, c'est-à-dire où ça va toujours revenir sur cette interface là. Ou alors je clique sur le truc jaune et en gros ça va me... Quand il y a un petit truc comme ça, c'est-à-dire partir, quand... Enfin, ça je vous expliquerai plus tard. Mais en gros, quand tu cliques sur un truc blanc, ça reviendra forcément là. Donc, ça nous donne des informations sur ce qu'on va devoir aller faire. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. ma tête. Voilà, c'est ça que je disais, c'est que les choix, en gros, il y a plusieurs possibilités possibles. Comme par exemple, les deux épées qui se croisent, c'est les tuer. La balance, c'est mentir. Le cœur, c'est flirter. Ça, là, c'est partir. Et il y en a plein d'autres. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est simple. Ou bien je les tue, ou bien je leur dis gentiment de partir sans les tuer. Vous savez quoi? On va être gentil. On va pas attirer les foudres. Dégagez. Et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. Ah oui, par contre, c'est un peu violent. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Là, en gros, je vous explique. En gros, vu que j'ai beaucoup joué à ce jeu, j'ai plein de cadeaux pour... Enfin, en gros, j'ai payé un truc. Et en gros, j'ai plein de cadeaux. Enfin, en fait, j'ai pas payé, mais... Enfin, voilà, quoi. Et
En gros, du coup, j'ai plein de trucs genre trop bien et tout, genre des trucs comme ça et tout. Mais je vais pas les mettre parce que ce serait un peu genre, ce serait pas de la triche, tu vois, mais on va mettre les trucs dès le départ, genre ça là, pour faire genre une partie normale. Après, du coup, on a notre petite épée, enfin, on a plein de trucs stylés et tout, tu vois, mais en vrai, j'aimerais bien, tu vas prendre cette épée, elle est beaucoup mieux. Allez, vas-y, on prend cette épée, et voilà, c'est mon ennemi connu. On n'a pas d'arc pour l'instant, mais on a un arc brisé. Et on a toujours plus d'armes qui arrivent. Voilà. Donc du coup on s'est équipé. Donc du coup en gros là, j'ai mes quêtes qui sont en haut. Du coup là faut que je trouve Marcos et que je lui parle. Donc du coup Marcos a acheté un vignoble à Kefalonia. Donc du coup il faut que je trouve l'île de Kefalonia. Là en l'occurrence je suis dessus. Donc du coup, sur l'île de Kefalonia il y a plusieurs régions. Là on est dans les ruines antiques enfin voilà vous voyez. Et du coup il se trouve dans le sud du mont Enos. Du coup ça doit être genre vers le sud. Et logiquement du coup c'est ça, vu que ça en fait c'est un lieu. Donc je pense que c'est ça. Et du coup on va aller voir. Et on se retrouve quand je suis là-bas. J'imagine Ok, que donc- c'est le vignoble. Ok donc les Droit gars, devant. là on vient d'arriver au vignoble. Et du coup pour trouver ma cible, en gros faut que j'appelle mon aigle qui va m'aider à localiser là. ma cible. Voyons dans quel guépier tu t'es fourré cette Donc du fois, coup Marcos. là, ça veut dire que Marcos il est là où il y a le petit symbole. Symbole que je trouve trop stylé d'ailleurs, mais voilà. Du coup je vais aller lui parler. Bon du coup le temps que je monte. Ok, Non. ok. Je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Alors, en vrai, on va lui dire gentiment, hein. On va lui dire gentiment que tu connais rien au vin. Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. On est dans la merde. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le. Maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris, tu le connais, Duris? Il est très gentil. Touris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Non, là, Duris il- obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Alors là, il en fait trop. Bon, où est-ce qu'il est, Doris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios? Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? Bon, et comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin.
J'ai été payé surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Ah, Si tu les tues l'un je après crois l'autre... que je l'ai tué le personne n'y dernier. gagne. Alors, menacer les gens, mettre 2 ou 3 claques ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Prendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Là, en gros, il va falloir choisir entre ces 3 chevals là. Enfin, ces 3 chevaux là, mais. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval est montant les pentes qu'une chèvre. Ok, donc lui, il aime les pentes. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval donc lui, vient il de est Thessalie. courageux. Une race courageuse. Ouais. Hmm. Et l'autre? Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Ouais, non, je veux pas trop un cheval de Un combat. vrai cheval de guerrier. En vrai, j'ai envie de prendre celui de J'ai gauche. fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui de gauche. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que Celui-là, Marcos. Ouais, il commence à voilà. m'embêter, lui. tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Sami quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Ok. Bah, déjà, on a un cheval. Bon, allez, je vais aller sauver Phoebe, là. Ah oui, aussi, il y a toute une histoire de niveau et tout ça. En gros, quand tu passes niveau 2, tu as plus de résistance, tu fais plus de dégâts et tout ça. Donc du coup, quand on se bat avec des ennemis, s'ils sont 1 ou 2 niveaux au-dessus, ça va. Mais quand ils sont trop de niveaux au-dessus, faut pas essayer de les combattre. Sinon après tu meurs. Donc voilà. Donc là, je vais aller sauver Phoebe au campement des brigands. Et après, je pense que ça sera la fin de la vidéo parce que sinon ça va être très très long. Je vais surprendre ces malaques. Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebe. En gros, là ils me disent que quand les ennemis me voient, il faut que je m'accroupisse en fait. Et que quand ils arrivent, je peux les assassiner. On a bien sûr F. Comme ça. Je peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malaques. Tac. Et en gros, je peux appuyer sur X pour cycler pour les attirer. Du coup, il a créé entendre un truc, du coup, il va venir voir. Et je vais l'assassiner en toute discrétion sans que les autres ils me remarquent. Voilà. Et voyons, on va faire ça pendant longtemps. Ce Marcos, il sera le suivant. Ok, donc ils veulent tuer Marcos aussi. Ah bah oui, ils sont fun, dis donc. Ah plus. Bon, ça sera peut-être coupé au montage cette scène là où je viens de le tuer parce qu'on a bien vu qu'il lui transperçait le crâne avec son couteau.
L'autre là, on va aller la tuer, mais legit. Ça veut dire sans se cacher ni rien. On va juste l'attaquer. Ah, bon bah, c'est fait ça. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexios, je suis là. Détache-moi. Attendez, on va déjà prendre ce qu'il y a dans le coffre. Et là, si je me rappelle bien, normalement, on va avoir en fait, on va revenir dans l'enfance d'Alexios pour découvrir des choses. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi. Tu peux l'avoir. Si. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. En gros, là, le petit qui a pas beaucoup de cheveux, c'est Alexios, pour ceux qui n'avaient pas compris. Celui contre qui il se bat, c'est son père. Bien sûr, c'est pour l'entraîner. Et derrière, c'est sa mère et sa petite sœur. Voilà. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre? Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Ok. Donc en gros là, ce qu'ils me disent c'est que, en gros, moi je suis un mercenaire et il y a d'autres mercenaires en gros qui sont payés pour me tuer. Et en gros, plus je fais de meurtres, je vole des trucs, j'attaque des forts, enfin plein de trucs comme ça. À chaque fois que je fais une bêtise, en fait, il y a une plus grosse prime qui se met sur moi, donc il y a de plus en plus de mercenaires qui me courent après. Voilà. Tiens, comme image, enfin, je préfère ce cheval là comme apparence. Voilà. Donc, tiens, on a eu des jambières. Donc, du coup, en vrai, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On fera les autres quêtes à un autre moment. Enfin, on finira celle-ci aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été assez longue.
Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Tata. Tchuss.